Bonjour chers amis, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube. Je vais vous faire part d'une réflexion que je me suis faite il n'y a pas très longtemps. Voilà, moi j'ai passé mon enfance et mon adolescence dans les années 70-80 en pleine guerre froide. Bien sûr, on avait peur d'une guerre nucléaire, il suffit de voir les films de l'époque, mais finalement, on avait comme pas l'impression d'être passé si près que ça de ce risque-là. Pourquoi? Parce que il y avait quand même une architecture de droit international qui était héritée de l'après-seconde guerre mondiale, où on a quand même l'impression qu'il y a des personnes raisonnables qui avaient tout mis en place pour éviter que les abominations qui ont été vécues en 39-45 ne puissent se reproduire. Et on a aussi l'impression qu'il y a des personnes raisonnables qui dirigeaient les États-Unis et l'Union soviétique. D'ailleurs, on en est arrivé dans l'égide des Nations Unies à arriver à avoir des limitations des armements stratégiques, puis des armements progressifs suite à la fin de la guerre froide. On aurait pu espérer, au début des années 90, qu'il y aurait une nouvelle gestion mondiale sous le droit, sous l'impulsion des Nations Unies. En tout cas, en tant que jeune sorti des études, c'est ce que j'aurais espéré. Mais maintenant, on est très loin de ça. On peut dire que le droit international est mort. Regardez ce qui se passe actuellement. Évidemment, bon, vous avez le cas de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais il y a beaucoup plus frappant, c'est que nous avons ce qui est en train de se passer malheureusement à l'heure actuelle avec le génocide de Gaza qui se passe sous nos yeux. Nous avons quand même des crimes contre l'humanité qui sont commis devant nous, qui sont documentés. Les auteurs ne se cachent même pas puisqu'ils publient sur les réseaux sociaux, et tout ça en toute impunité. Pourquoi? Parce qu'il y a les États-Unis qui protègent malheureusement. Donc ce qui veut dire que c'est uniquement la loi du plus fort, la loi du plus barbare, la loi de celui dont on peut faire tout ce qu'on veut parce qu'on en a les moyens, et on voit où peuvent nous mener ces excès. Le problème, c'est que tout ça est un engrenage et qu'évidemment, demain, il n'y a rien qui peut aussi empêcher la Chine d'envahir Taïwan et de mettre Taïwan en coupe réglée voilà, donc ce genre d'aventurisme militaire, évidemment, ne peut que mener à des catastrophes. D'autant plus quand on voit que le niveau du discours politique actuel, moi j'ai été frappé quand même par la manière dont le président américain s'est adressé au gouvernement afghan pour exiger de récupérer la base de Bagram et de menacer des pires choses si les Américains ne peuvent pas la récupérer. C'est plus le comportement d'un chef mafieux, le langage d'un chef mafieux, que celui d'un président d'une grande puissance. En tout cas, tout ça ne présage de rien de bon pour les années à venir. Et je pense qu'on arrive de plus en plus vers une barbarisation de l'aventurisme dans la politique internationale, et qu'il est plus que temps de se préparer à faire face à toutes les éventualités. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.